Ce soir, le thème, enfin la réflexion, c'est mettre les lunettes de la vérité. Comment sortir du mensonge? Comment dirais-je, savoir qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? On va lire dans Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors, on amena à Jésus. Alors, on lui amena un démoniaque, écoutez bien, aveugle et muet. C'est pas facile, là. Aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. C'est, me semble-t-il, l'image, enfin, c'est pas qu'une image, parce que ça c'est réellement, ça a réellement existé. Cet homme était réellement possédé par un démon, et ce démon, réellement, concrètement, l'empêchait de parler et l'empêchait de voir. Et donc, les gens qui étaient autour de lui, j'imagine peut-être ses amis, les membres de la famille, tout ça, ont dit, mais voilà Jésus. Jésus est là. Peut-être qu'ils avaient essayé de guérir cet homme, de passer par des moyens médicaux, mais en tout cas, rien n'y avait fait. Et puis, ils entendent parler de Jésus. Et il y a deux choses qui se passent, enfin, l'une ou l'autre. On a le choix quand on entend parler de Jésus. Soit on réagit, on a la foi, on commence à espérer et on s'approche de Jésus en espérant que Dieu fasse quelque chose, ou alors il n'y a rien qui ne réagit dans notre cœur, on ne veut pas en entendre parler. Bon, mais là, ils ont bien réagi, en tout cas les amis, puisqu'il est dit, on lui amena. On lui amena donc cet homme qui était aveugle et muet. Et la Bible nous dit, et Jésus va le guérir de sorte que le muet parlait et voyait. Donc c'est une délivrance, une guérison concrète. Mais c'est aussi une image, une illustration de ce que le diable veut faire de chaque être humain. Le diable veut empêcher les hommes de parler à Dieu et le diable veut nous empêcher de voir. Le diable fera tout pour fermer nos yeux à la splendeur de l'Évangile, pour fermer nos yeux à la réalité, à la vérité de l'Évangile, pour nous empêcher de voir qu'à la croix du Calvaire, Jésus est venu pour nous accorder le pardon de nos péchés, et aussi fera tout pour nous empêcher de parler à Dieu, de parler vers Dieu, de prier, de confesser le nom de Jésus. Et les mots, bon, on va pas faire de cours de grec ce soir, mais enfin c'est important vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, et il y a des mots comme ça, ce qui est bien en grec, c'est qu'il y a plus de richesse que dans la langue française, et le mot aveugle, ça signifie littéralement enveloppé de fumée, privé de vue. Et voilà ce qu'est un aveugle. C'est pas seulement l'aveugle parce que, je sais pas, il y a un problème médical, mais dans ce cas-là, il est enveloppé de fumée. Et parfois, on vit enveloppé de fumée. On n'arrive pas à voir, on vit dans la fumée. On vit, on verra tout à l'heure, on vit dans le trouble, on vit dans le doute, on vit dans la confusion. On ne sait plus ce qui est bien de ce qui est mal. On ne sait plus quel chemin il faut prendre. Même dans le domaine, on va dire, de la spiritualité, vers où aller? Il y a plus de 1000 sectes en France, ou alors 1000 mouvements religieux. Comment s'y retrouver? Qui a raison? Est-ce que c'est Mahomet? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Astérix? Oui, mais comment s'y retrouver? Et pour certains, alors, on est comme cet aveugle, enveloppé de fumée. Mais lui, il est non seulement enveloppé de fumée, mais privé de vue, comme une main devant lui, là, comme une main, vous savez, devant ses yeux, pour l'empêcher de voir la vérité, pour l'empêcher de saisir la main de Jésus. Et donc, nous voyons notamment, surtout même, nous voyons dans les évangiles des guérisons d'aveugles. Et des guérisons qui ont été bien réelles, vérifiées, exactes, concrètes. Et ces malades qui ont été guéris, ces aveugles étaient réellement aveugles, avaient un réel problème. Mais il y a aussi, on le verra ce soir,
une illustration à chaque fois de ce que Jésus veut faire dans chacun d'entre nous. D'ailleurs, lorsque Jésus va présenter sa mission, va dire le pourquoi il est venu, il dira ceci dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et regardez, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et vous remarquerez que Jésus parle de la guérison des aveugles et que ça se trouve juste après la délivrance des captifs et avant la libération des opprimés. Comme si c'était dans la même pensée. Comme si finalement l'aveugle était lui-même avait besoin alors de guérison, mais aussi de délivrance. Comme si il y avait là une action de la puissance des ténèbres, une action satanique. En tout cas, Jésus, là, est en train de nous expliquer que le fait de permettre aux aveugles de recouvrer la vue, eh bien, ça fait partie de ses missions prioritaires. Cette capacité, le verbe guérir, recouvrer la vue, c'est littéralement, Jésus veut nous donner la capacité de regarder avec ses yeux de nouveau. D'ailleurs, Jésus dira à un moment donné, vous avez des yeux et vous ne voyez rien. Et Jésus veut nous donner cette capacité de voir, de regarder, de voir dans la bonne direction. Parlons un peu de la fragilité de l'aveugle. Dans le Lévitique, chapitre 19, verset 14, Dieu dit, quand même intéressant, on y voit la tendresse de Dieu, hein, la douceur de Dieu. Voici ce que nous dit Dieu. « Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Le problème quand on est aveugle, vous allez dire, la palisse en aurait fait autant, quand on est aveugle, c'est qu'on ne voit rien. Ça va jusque-là, vous suivez? C'est bon? Et le souci, c'est que du coup, n'importe qui, et c'est ce que Dieu dit, Dieu prévoit. Dieu dit n'importe qui peut faire n'importe quoi avec un aveugle. C'est-à-dire mettre des obstacles devant lui et forcément l'aveugle ne verra pas les obstacles. Il y a une fragilité dans la cécité. L'aveugle ne verra pas non plus le piège. Comme celui dans la vie ne voit pas forcément les pièges qui sont devant lui, les obstacles qui se dressent, les dangers qui sont là, comme un aveugle. Et donc Dieu dit tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Aussi, dans le livre du Deutéronome, voici ce que dit Dieu aussi, chapitre 27, verset 18. « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. » Et là aussi, Dieu met en garde et dit attention aux aveugles. Il ne faut pas que, parce que l'aveugle, après tout, on peut le prendre par la main, il est dépendant de celui qui voit. Par conséquent, on peut entraîner un aveugle où on veut en lui racontant le contraire. C'est ça le problème de l'aveugle. L'aveugle, il croit aller dans une direction, mais il peut aller dans une fausse direction. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux. On peut croire dans la vie, dire « Oui, mais moi j'ai raison. » Et puis passer toute l'éternité en enfer. On peut dire « Oui, j'ai raison, Dieu n'existe pas. » Ben ouais, mais si Dieu existe, tu fais quoi? Ouais, mais j'ai raison, je fais ce que je veux. Mais si l'enfer existe, et tu vas faire quoi? Et l'aveugle, lui, ne se rend pas compte. L'aveugle peut être... D'ailleurs, quand on lit les évangiles, on s'apercevra que Jésus est très dur avec les religieux. Et il dira à propos des religieux, mais vous êtes des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Alors imaginez dans la rue un aveugle qui conduit un aveugle. À mon avis, ils ne vont pas aller bien loin. Et Jésus parle là de l'inefficacité de la religion. Il dit, mais vous êtes des aveugles parce que vous avez des yeux, mais vous ne voyez rien de toute façon. Vous ne voyez même pas la vérité de l'évangile. Vous ne voyez pas la splendeur de l'évangile. Et vous êtes comme des aveugles, vous ne savez même pas où vous allez, mais vous dites aux autres que vous savez où vous allez, alors vous l'ignorez vous-même. Alors vous êtes comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et donc forcément,
eh ben vous allez dans l'égarement. Et donc Jésus dénoncera cette religion vaine, stérile, inutile, cette religion qui est tellement vide qu'elle est remplie de rites. Ça ne vous fait pas penser à certaines religions qui sont tellement vides, il y a tellement rien, qu'on est obligé pour faire quelque chose de les remplir de rites. Comme des aveugles qui, pour conduire d'autres aveugles, sont obligés de dire « ouais, il faut aller à gauche, il faut aller à droite », mais qui ne savent même pas où ils vont. Et Jésus va dénoncer cette religion où finalement le religieux ne sait même pas où il va. On connaît aussi le témoignage de Bartimée. Un beau témoignage, celui de Bartimée. Même si on ne lit pas régulièrement la Bible, Bartimée, je pense que ça fait partie de ces personnages de la Bible qu'on connaît un peu. Bartimée. Marc chapitre 10, verset 46. Bartimée, c'était un aveugle. Hein. Voici ce que nous dit l'Évangile. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Pourquoi le témoignage de Bartimée, c'est un beau témoignage? Parce que c'est un témoignage complet. Un témoignage finalement qui nous montre, d'une part, la fragilité de l'aveugle. Nous y voyons au début de l'histoire, Bartimée qui est mendiant, qui est aveugle, qui est mendiant parce qu'il est aveugle, qui est assis au bord du chemin parce qu'il est aveugle. C'est un homme dépendant, un homme qui ne peut pas fonctionner dans la vie tout seul, il est dépendant des autres et il se donc dans l'incapacité de travailler, dans l'incapacité d'obtenir de l'argent. Donc le seul moyen qu'il a pour avoir de l'argent, c'est la mendicité. Donc un homme, et on y voit là, Bartimée, c'est vraiment l'image de l'aveugle dans toute sa fragilité. Il n'est pas dans le chemin de la vie, on pourrait dire dans le chemin de la société. Il est là, il est assis au bord du chemin, il subit, il est sans cesse dépendant de la bonne volonté des autres. Peut-être même que le matin, c'est quelqu'un qui l'amène et le soir, c'est quelqu'un qui le ramène. Ou peut-être qu'il arrive avec un itinéraire précis à rentrer chez lui, enfin s'il a un chez lui. En tout cas, il est mendiant, il est au bord du chemin. Et sa vie va changer lorsqu'il va recouvrer la vue. C'est-à-dire lorsque ses yeux vont s'ouvrir, lorsqu'il va commencer à voir. Alors, on le sait, il va, j'imagine, en tout cas, retrouver du travail. En tout cas, une chose est intéressante dans ce texte, c'est que lui qui est assis au bord du chemin, il va se lever et marcher sur le chemin pour suivre Jésus. Voilà un homme qui a été complètement changé. Il marche sur le chemin de la vie. Voilà un homme qui a expérimenté la grâce de Dieu. Et c'est l'image de l'aveugle qui voit, de celui qui voit, qui réalise qu'il y a un chemin. Avant, il ne voyait pas le chemin. Il ne voyait pas qu'il y avait un avenir. Il ne voyait pas qu'il y avait des promesses pour lui, de l'espérance. Mais à partir du moment où ses yeux s'ouvrent, non seulement il voit Jésus, mais en plus, il voit qu'il y a un chemin devant lui. Et un chemin, ça signifie qu'il y a des projets. Il a une destinée. Il y a quelque chose qu'il peut faire avec sa vie. Donc, on y voit, premièrement, la fragilité de l'aveugle. Maintenant, quelles sont les causes de l'aveuglement? On peut être aveuglé par quoi? Dans Exode chapitre 23, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci: « Tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » On peut avoir des yeux pour voir, mais être tellement ébloui par d'autres choses qu'on ne voit plus l'essentiel. Je veux dire par là que je remarque qu'on vit dans une société où on va très très vite, de plus en plus vite. On a des machines qui vont extrêmement vite.
Et je remarque qu'il n'y a pas que les voitures qui vont de plus en plus vite, mais les gens vont de plus en plus vite. Et je ne sais pas pourquoi, plus les villes sont grandes et plus les gens marchent vite. Je ne sais pas si c'est un phénomène démographique, il y a peut-être une étude à faire, mais j'ai remarqué que moins il y a de monde dans les villages, moins les gens marchent vite. Et plus il y a une concentration de monde, tiens, allez en région parisienne, vous allez voir, on a l'impression qu'on est... Ou alors on a basculé, vous savez, comme dans les vidéos, x2. Je ne sais pas, hein, ils ont dû appuyer x2. Et alors on va tellement vite, il y a même des tapis pour aller encore plus vite. Des tapis roulants. Et moi, quand je vois ça, je dis, ouais, relax. Le tapis, il roule pour nous. Du coup, il n'y a pas besoin de marcher. Mais il marche. Encore plus vite. Du coup, là, c'est x4. Le problème, c'est que... Alors, on a la possibilité d'aller de plus en plus vite. Mais ça sert à quoi? On va de plus en plus vite. Les agendas se noircissent. De plus en plus. Ça veut dire qu'on a de moins en moins de temps. Et on devient petit à petit aveugle. On est enveloppé. On est ébloui par certaines choses. Alors certains sont éblouis par l'argent, la course après l'argent. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Alors on court après l'argent, puis on en oublie la vie. On court après une réussite dans tel ou tel domaine, et puis on en oublie les choses essentielles. Et on court. Et on court. Et parfois on est aveuglé par toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses qui prennent la place de Dieu. Qui veulent prendre en tout cas la place de Dieu. Et puis j'aimerais aussi vous parler des différents problèmes de vue qu'on peut avoir. Ézéchiel chapitre 12 verset 2 nous dit « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » Et c'est, je crois, là que Dieu veut parler à nos cœurs. Parfois, on a des yeux, mais qu'est-ce qu'on voit? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on regarde? Ou alors, est-ce qu'on voit? Là, Dieu leur dit, ben voilà, il y a des tas de gens, alors ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. On n'en voit pas, par exemple, que derrière la création, on ne voit pas la main du Créateur. Derrière l'horloge, on oublie qu'il y a un horloger. On peut avoir, alors, une maladie de la vision, c'est d'avoir des trous dans la vision. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des trous dans la vision? Levez la main, voir. Il n'y a pas qu'à moi. Hein, c'est ça, il paraît que c'est quand on est fatigué ou je ne sais pas quoi. Des fois, on a des trous dans la vision. Et alors, c'est terrible parce que justement, c'est quand on fixe un point qu'on ne le voit pas. C'est ça le truc, hein. Alors du coup, il faut essayer de regarder sans regarder pour le voir. Ouais, ça devient compliqué, même moi, j'y arrive pas non plus. Bon. Des trous dans la vision. Et parfois, on a des trous dans la vision. C'est-à-dire qu'on voit des tas de choses, mais on ne voit pas Dieu. On laisse Dieu de côté. On ne voit pas la parole de Dieu. On ne voit pas la main de Dieu. J'ai lu il n'y a pas longtemps ceci, là. On dit que si la Terre était aussi petite que la Lune, la force de la pesanteur serait incapable de nous soutenir dans nos tâches quotidiennes. Ça va, vous suivez? Par contre, si la Terre était aussi grosse que Jupiter, la force serait telle qu'elle nous interdirait tout mouvement. Si la Terre était aussi proche du Soleil que Vénus, la chaleur y serait insupportable, et si elle était aussi éloignée que Mars, chaque nuit y serait d'un froid polaire. Si les océans ne couvraient que la moitié de leur surface actuelle, la pluviométrie ne serait plus que de 25% de ce que nous connaissons aujourd'hui. On dirait à Limoges, on serait content. Mais bon, quand même. S'ils couvraient 20% de plus qu'aujourd'hui, les précipitations annuelles augmenteraient de 400% et feraient de notre planète un immense marécage insalubre. L'eau gèle à 0 degré. Je vous dis des choses intelligentes ce soir. Hein. Mais si les océans étaient soumis à la même loi, les glaces des calottes polaires ne fondraient pas assez et nous finirions tous prisonniers de blocs de glace. Pour l'empêcher, Dieu a ajouté du sel à l'eau de mer pour modifier la température de glaciation. Et puis on pourrait multiplier les exemples de la nature qui nous montrent que derrière
la nature, l'organisation de la nature, il y a une pensée. Il y a quelque chose d'intelligent. Et parfois, on a des trous dans la vision. On vit sur une planète en oubliant qu'il y a un créateur. On profite des produits de la création et on oublie qu'il y a un créateur. On est quand même une machine magnifique les uns et les autres. Vous savez que dans le domaine de la robotique, ils se cassent les cerveaux pour essayer de faire des robots qui marchent. Ou de faire des mains comme la nôtre, tellement c'est extrêmement compliqué de faire une main. Pourtant, ça paraît pas compliqué, on en a chacun deux, normalement. Et ça nous paraît extrêmement simple. On se dit, ouais. D'ailleurs, on s'en aperçoit quand on ne peut plus s'en servir. Ou même si le pouce est bloqué, on se dit, ouais, mince, il me manque quelque chose. Voyez. Et les scientifiques qui travaillent dans la robotique, qui essayent de faire des robots qui nous ressemblent, alors ça pose des problèmes extrêmement complexes et compliqués. Et nous, on est là. Et derrière cette complexité, il y a parfois des trous de la vision. On ne voit pas qu'il y a un créateur. On ne voit pas que Dieu est là. Que finalement, on n'est pas, non, le fruit du hasard ou de l'évolution, mais que nous sommes le fruit de la création de Dieu. Certains d'autres ont un problème, eux, ils ont des lunettes loupes, des loupes à la place des yeux, et ne voient bien que ce qu'ils veulent voir. Alors, on ne voit de Dieu que l'amour de Dieu. On ne voit dans le ciel que le ciel. On en oublie que, l'enfer est une réalité. On en oublie que le péché est une réalité. On en oublie que le diable est une réalité. Alors on pense uniquement à l'amour de Dieu, mais on en oublie que Dieu est juste et que Dieu ne permettra pas aux pécheurs d'entrer dans le ciel. Et on en oublie que Jésus est mort à la croix du Calvaire pour nous accorder le pardon de nos péchés. D'autres ont un problème de strabisme. Alors eux, ils appellent le mal bien, le bien mal. On se fabrique une morale. On se fabrique aussi parfois des faux dieux qu'on sort du tiroir ou du placard quand ça nous arrange. Mais Dieu est créateur. Dieu est tout-puissant. C'est Dieu que nous prions. Dieu n'est pas un serviteur, mais Dieu veut être le maître dans notre vie pour nous conduire justement dans la bonne direction. Certains ont un problème, alors ils voient bien loin, mais ils ne voient pas de près. Alors on voit ce qui ne va pas chez les autres, mais pas chez soi. Or, la parole de Dieu est un miroir, un message qui veut me transformer, ici et maintenant. Ou parfois, on voit tellement loin qu'on en oublie qu'aujourd'hui, Dieu veut me parler. Et on vit dans des rêves. Certains vivent dans des rêves. Je ne parle même pas des univers virtuels, mais on vit dans des rêves. Et puis, on est incapable d'assumer les difficultés de la vie quotidienne. Mais Dieu veut nous aider à regarder aujourd'hui, maintenant. Dieu veut nous aider aussi à saisir la bénédiction ici et maintenant. Alors d'autres, c'est le contraire. Ils voient bien de près, mais ne voient pas de loin. C'est la myopie. Alors on voit de près. On voit ce qui nous touche, ce qui nous entoure, ce qu'on peut palper. Et puis on en oublie l'éternité. On en oublie qu'un jour on mourra. Vous savez, un jour, il y a 3-4 ans, je crois, j'ai regardé les photos de mon mariage. Alors au début, c'est plaisant de regarder. Et puis à un moment donné, j'ai vu, mais mince, la tata machin, ah ben elle est morte. Ah puis le tonton truc, ah ben il est mort aussi lui. Et puis je faisais, vous savez, sur vous savez, il y a toujours la photo, la grande photo où avec tout le monde là. Vous savez que le photographe, il s'arrache les cheveux pour rassembler tout le monde là. Et là, je regardais, j'ai dit, mince, mais il y en a qui ont disparu. Pourtant, je ne me suis pas marié il y a 200 ans, quoi. Vous voyez ? Mais le jour où on a fait la photo, personne n'était... Bon, et puis vous allez me dire, c'était pas le moment, c'était le moment de se réjouir. Et bien sûr, il y a des... Mais combien ont pensé à leur éternité ? Et dans ceux qui ont disparu, parfois je me dis, mais combien ont préparé leur éternité ? Pourtant, finalement, on est sûr d'une chose, c'est que un jour, quelqu'un dira de nous, ben
ben, il n'est plus là. Je vous mets l'ambiance ce soir. Hein. Qui sera là dans 10 ans? Dans 20 ans? Ah ouais, moi, vous m'invitez à un repas de famille, je vous mets l'ambiance, moi. Qui sera là dans 50 ans? Alors parfois, on voit de près, on court dans la vie, et puis on ne pense pas à l'éternité, on ne s'arrête pas pour prier, on ne répond pas à l'appel de Dieu. Vous savez, ceux qui ne voient pas loin, les myopes, c'est ouais, on verra plus tard. On a le temps. Et puis un jour, la mort nous surprend. Et pour le coup, là, c'est trop tard. Il y en a qui ont des problèmes de vue, qui voient trouble. Alors trouble, c'est pas net, on ne sait pas où on va. On ne sait pas, vous voyez, rien n'est défini. Et Jésus est venu pour définir, pour nous aider à définir les choses. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin, je suis une vérité, je suis un chemin pour mener à la vie. Il dit, je suis le chemin, c'est pas compliqué. Cadrer les choses. Il est venu pour nous permettre d'y voir clair. Un seul chemin mène à Dieu, c'est le nom de Jésus. Un seul nom peut être invoqué afin que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus, il n'y en a pas 36. Vous voyez, Jésus est venu pour enlever les troubles, les doutes. Il y a un chemin, contrairement au proverbe connu, tous les chemins mènent à Rome, c'est faux. Un seul chemin mène au Père, c'est le nom de Jésus. Et puis il y a ceux qui mettent les lunettes du soleil, alors qu'ils ne supportent pas la lumière du soleil. Ou plutôt, c'est le diable qui leur met ses lunettes de soleil pour les faire vivre dans le noir, dans l'obscurité, dans le désespoir, dans la dépression, dans, dans le noir, quoi, dans les ténèbres, dans c'est pas possible, dans le c'est fini pour toi, dans le c'est pas pour toi l'évangile, ça sert à rien de prier, c'est pas la peine d'ouvrir la Bible, ceux qui ont des lunettes de soleil. Mais Jésus est venu pour nous délivrer. Jésus est venu afin que nos yeux voient la splendeur de l'évangile, afin que nous puissions voir même l'ombre de la croix se porter sur nos vies. Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Ce sera ma conclusion, Luc 4, 18. Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît? Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Jésus est venu pour ouvrir nos yeux. Jésus est venu pour nous guérir si on a une mauvaise vue. Peut-être ce soir, quelqu'un a des yeux, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas que Dieu a un avenir pour toi. Tu ne vois pas que le sang de Jésus a coulé pour t'accorder le pardon de tes péchés. Peut-être quelqu'un n'a jamais pensé à l'éternité. Peut-être quelqu'un n'a jamais pensé à ce que c'est ta vie qui a besoin d'être changée. Ce n'est pas le monde qui a besoin d'être changé, c'est ton cœur qui a besoin d'être changé. Et Jésus est venu pour changer notre cœur. Jésus est venu pour donner de l'espérance à celui qui n'a pas d'espoir. Jésus est venu pour guérir les malades. Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux, pour mettre sur nos yeux les lunettes de la vérité. Jésus est venu pour nous dire qui nous sommes. Quelle valeur nous avons à ses yeux. Jésus est venu aussi pour nous aider à ouvrir la bouche, comme cet homme-là qui était possédé par un démon, qui l'avait rendu aveugle et muet. Mais au travers de Dieu, on a la possibilité d'ouvrir la bouche et de confesser le nom de Jésus. Et Jésus veut nous ouvrir les yeux. Alors, ça va paraître paradoxal ce que je vais vous demander, mais je vais vous demander de fermer les yeux. Parfois, quand on ferme les yeux, on voit mieux. On va fermer nos yeux. Et puis on va prier. On va demander que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons parce que tu es venu pour les aveugles. Tu es venu pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui vivent dans la confusion, le trouble. Tu es venu pour inscrire nos noms dans le livre de vie. Ton sang a coulé à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de nos péchés.
afin que notre avenir soit assuré. Tu es venu pour nous ouvrir la porte du ciel. Tu as réglé le problème du péché. Et je te prie pour les amis qui sont là, afin que tu ouvres les yeux des aveugles, afin que tu permettes aux sourds d'entendre la parole de la vie, et que tu permettes à chacun d'entre nous de voir la splendeur de ton évangile, que nous puissions voir le bon berger, que nous puissions voir la lumière de la vérité, nous puissions voir la main du Sauveur qui se pose sur notre épaule. Tu bénis chacun maintenant.